Aujourd'hui, on va voir la leçon numéro 2. Voilà. Hier, on a fait la leçon numéro 1 qui consistait au fait qu'il faut déjà aimer, j'ai bien dit, aimer le travail que vous voulez faire. Parce que si vous n'aimez pas déjà ce que vous voulez faire, que ce soit le pressing ou autre chose, c'est déjà bâclé d'avance. Voilà. Parce que là, vous allez trouver tellement difficile les obstacles que vous allez avoir que ça va être compliqué d'aller plus loin. Voilà. Donc, ça, c'était la leçon numéro 1. Aujourd'hui, la leçon numéro 2 concerne le fait qu'il faut voir l'opportunité qu'il y a. Bienvenue sur la chaîne de Coach Willy. Vous savez que je suis expert lavandier. Voilà, vous connaissez déjà ce que ça veut dire. Et ce que je fais maintenant, c'est que je développe le business de nettoyage de canapés, de moquettes, de matelas, puis tout ce qui va avec. Vous voyez un peu. Voilà. Plus le temps passe, puis on développe. C'est comme ça. Donc, actuellement, là, on fait le nettoyage de canapé, de matelas. Quand ton matelas est très sale, on gère ça. Bon matelas, je veux dire. Voilà, les moquettes, tout ça là, on gère. Les fêtes approchent à grands pas. Si ton salon est un peu sale, les enfants jouent, c'est normal. Voilà, nous, on va mettre ça bien. Voilà, notre numéro est affiché, vous nous appelez. Bientôt, on va aller partout, un peu en Côte d'Ivoire, là où on va avoir besoin de nous. Voilà, donc, dès que ça sera chose possible, parce que pour le moment, on opère dans la ville, à Daloa ici, dès que ça va être possible, c'est une question tout au plus d'une semaine, dès que ça va être possible, on va vous informer, ne vous inquiétez pas. Voilà, et encore, il y a la boutique de matériel et accessoires de pressing qui est en train de prendre aussi son envol. Voilà, donc c'est le Magic 3 en 1 qui est là. Voilà, c'était Magic Pressing au départ. En ce moment, c'est Magic 3 en 1. Ça regroupe ces trois services-là. C'est à peu près dans le même domaine. Voilà, donc la leçon numéro 2 aujourd'hui concerne le fait qu'il faut voir l'opportunité. Il faut qu'il y ait une opportunité dans ce que vous voulez faire. Voilà, si vous voulez faire le pressing, vous avez déjà, vous aimez la chose. On est d'accord, c'est bien. Mais est-ce que là où vous voulez faire, est-ce qu'il y a l'opportunité? Voilà, ce n'est pas parce que tu as vu quelqu'un en train de parler du pressing, tu as aimé, et que là où toi tu es là, tu peux forcément le faire. C'est pas évident. Voilà, donc il faut déjà qu'il y ait une opportunité. Là où tu es, est-ce que les gens envoient leurs vêtements au pressing? Est-ce que les gens veulent envoyer leurs vêtements au pressing? Est-ce que tu sens qu'il y a ce besoin-là? Est-ce que tu sens que les gens n'ont pas de solution quant à comment gérer leurs vêtements? C'est quand tu sens tout ça là. Quand tu sens ça, tu peux maintenant décider de mettre ce service-là à leur disposition. Sinon, s'il n'y a pas le besoin, là où il n'y a pas un besoin, tu vas beau mettre le meilleur de ce service-là, personne ne va te solliciter. Donc, il faut d'abord qu'il y ait le besoin. Si tu as ressenti le besoin, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la plupart des grandes villes, ce besoin y est, dans certains villages même, voilà, là où il y a des fonctionnaires, où il y a des travailleurs, le besoin y est. Mais dans les grandes villes même, il y a des quartiers où je ne conseille pas à quelqu'un de faire le pressing, par exemple. Voilà. C'est pourquoi une formation est bien, afin qu'on vous dise le modèle qu'il faut avoir selon votre environnement. Vous voyez un peu. Donc, il y a des quartiers là où tu vas beau faire. Si tu vas faire pressing là-bas, ça ne va pas marcher. Voilà. Conseil des coachs. Voilà. Donc, aujourd'hui, le besoin est un peu partout. Voilà. Et c'est dû au fait que on gagne plus de filles de ménage. Ça, c'est tout le monde va à l'école maintenant. Qui va rester ménagère? Qui va rester là pour faire le ménage chez vous? Chacun met son enfant à l'école. Voilà. Donc, ne soyez pas étonnés qu'il n'y ait pas de filles de ménage. Tout le monde veut travailler normalement. Voilà. Donc, c'est après tout ça là, quand tu as vu tout ça, tu as vu qu'il y a besoin. Que là où tu es là, les gens veulent faire repasser leurs habits, même ils ne gagnent même pas blanchisseur. Les gens ont du mal à entretenir leurs habits, à faire repasser leurs habits. Les gens vont peut-être loin. Tu vois, moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé une fois qui m'a dit, là où il est, c'est un village, un gros village au nord. Les gens quittent le village pour aller dans un autre, une petite ville à côté, pour aller faire repasser leurs vêtements, pour aller faire laver leurs vêtements. Tu vois, ça, il y a de l'opportunité qui est là. Et la personne qui m'a appelé, la personne en question avait remarqué ça de façon récurrente. C'est ainsi que cette personne a décidé, voilà, d'installer une structure pour répondre à ce besoin-là. Donc, il faut voir le besoin. Ça consiste à faire une étude de marché. C'est ça qu'on appelle faire étude de marché là. Quand tout ça c'est clair, quand tu as vu que comment il va avoir des clients, même si c'est pas beaucoup au départ, mais c'est en mangeant que l'appétit vient. Voilà. Une fois que tu as vu ça, tu es maintenant prêt à passer à la troisième étape. Donc, ne manque pas la prochaine vidéo afin que tu sois informé de la troisième étape si tu veux mettre ton pressing sur pied. C'était Coach Willy.